Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au corps et à la santé mentale. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours à l'adolescence et on va dire au jeune âge adulte avec les TCA. Donc les TCA, ce sont les troubles du comportement alimentaire. Je ne vais pas exactement vous expliquer ce que c'est, mais je pense que vous avez quand même une vague idée. Il y a bien sûr deux troubles du comportement alimentaire principaux qui sont très connus, donc l'anorexie et la boulimie. Après, il y a plein d'autres troubles du comportement alimentaire, mais je ne vais pas détailler cela ici. Je précise que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas nutritionniste, mais j'ai mon expérience propre avec les TCA. Moi, j'ai eu 2 épisodes de TCA dans ma vie. Un épisode à l'adolescence et un autre épisode à peu près 10 ans plus tard, on va dire à l'âge adulte, mais jeune adulte on va dire. Aujourd'hui, voilà, j'ai 36 ans, mes troubles du comportement alimentaire sont derrière moi depuis 10 ans exactement. J'ai un rapport au corps et à l'alimentation qui sont totalement sains aujourd'hui. Totalement équilibré, totalement, voilà, maintenant je suis dans le bien-être, dans le plaisir vis-à-vis de l'alimentation, vis-à-vis du corps, la reconnexion à moi-même, à mon âme, à mon corps, à tout ce que vous voulez. Je n'ai plus aucun souci par rapport à ça. Vous le savez, je suis très gourmande, je suis une bonne vivante, je mange en quantité, je mange avec gourmandise, voilà, je cuisine énormément. J'ai un rapport très sain aujourd'hui avec l'alimentation et avec mon corps. Ça c'est dit, donc déjà ça peut vous donner une piste comme quoi on peut s'en sortir et on peut dépasser tous ces problèmes, et ça je trouve que c'est absolument positif d'en parler parce que voilà, ce n'est pas une fatalité en fait. J'ai parlé de manière assez détaillée de mes troubles du comportement alimentaire dans le podcast La Tête Chocolat. Donc je vous mettrai bien sûr en lien ce podcast en dessous dans la barre d'infos. Dans le podcast La Tête Chocolat, il y a plein d'informations sur les TCA. C'est un boulot fantastique que fait Laure à travers ce podcast, puisqu'elle aborde bien sûr l'anorexie, la boulimie, mais tout un tas d'autres TCA qu'on ne connaît pas, enfin en tout cas qu'on connaît moins bien. Moi j'ai appris qu'il y avait des TCA que je ne savais pas qu'ils existaient. Alors juste pour précision, La Tête Chocolat, ça fait TCA. Vous avez vu, je trouve que c'est assez malin. J'ai été ensuite repérée par Angèle Marais dans ce podcast, qui m'a interviewée pour le média Période. Donc Période, c'est la partie féminine du média Loopsider. Voilà, il y a Loopsider qui est assez générique, et puis il y a Période qui est vraiment porté davantage sur le féminisme et sur les femmes en général. Donc suite à ce podcast, Angèle Marais m'a interviewée pour Période pour parler précisément de la santé mentale et de la boulimie. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est que suite à l'année de confinement, le 2020-2021, tous ces confinements qu'on a vécu à cause du coco, et bien écoutez, il y a beaucoup de jeunes qui ont développé des troubles de la santé mentale et en particulier des troubles du comportement alimentaire. C'est aussi pour ça que j'ai accepté l'interview pour le média Période, c'est parce que la santé mentale et les troubles du comportement alimentaire chez les jeunes, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que j'ai souffert de TCA et j'ai souffert de gros soucis de santé mentale quand même à l'adolescence. Et même à l'adolescence tardive, voilà, donc je vais en reparler, mais c'est quelque chose qui vraiment me touche parce que ça m'a bouffé littéralement, ça m'a bouffé à l'adolescence, ça m'a bouffé au début de la vingtaine, voilà, pendant 10 ans, on va dire de mes 14-15 ans à mes 25 ans à peu près. J'étais vraiment pas au top au niveau de la santé mentale, au niveau de mon rapport au corps, mon estime de moi était vraiment, je ne sais pas, plus bas que terre. Voilà, je vous parle un peu à cœur ouvert aujourd'hui par rapport à ça parce que c'est très important je trouve d'en parler davantage. Comme je l'ai dit, aujourd'hui je n'ai plus du tout de TCA, c'est quelque chose qui est vraiment terminé derrière moi. Donc tant mieux, voilà. Donc ce n'est pas une fatalité les TCA. Maintenant je vais vous parler un petit peu de quoi j'ai souffert moi à l'adolescence. Alors j'ai eu 2 phases en fait de TCA dans ma vie. J'ai vécu vers 14 ans une période de anorexie mentale, restriction alimentaire. Alors je ne vais pas vraiment dire que j'étais anorexique parce que en fait j'étais vraiment limite quoi. J'étais vraiment très limite. Je n'ai pas été hospitalisée, je n'ai pas été dans un cas extrêmement grave, mais quand même quand je vois avec le recul quelques photos, vidéos, il y en a très peu, mais je me dis waouh quand même j'étais un peu trop fine là, vraiment.
Alors je précise que je continuais à manger parce que en fait j'avais quand même ma mère qui me surveillait. Ma mère avait capté que j'avais entretenu une relation un petit peu étrange à la nourriture et que je me restreignais. Donc ma mère faisait très attention à ça. Il faut savoir que j'habitais à côté de mon collège, hein. Donc en fait je rentrais le midi, donc j'avais pas, et ma mère était à la maison, donc elle me faisait manger, voilà, donc j'avais pas de... Si vous voulez, je ne pouvais pas sauter de repas, voilà. Mais en tout cas je réduisais vraiment les quantités de nourriture que j'ingurgitais. Je comptais les calories, enfin bref, c'était... J'étais, en plus moi qui étais très mateuse, j'ai un esprit très vif, alors du coup forcément j'étais très... J'étais au taquet sur les calories pour calculer tous les trucs, et puis très carrée, très studieuse, voilà, j'ai toujours été comme ça, un petit peu, voilà, le côté élève première de la classe, tout ça, voilà, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, hein, je vous le dis. Dans ma tête, vraiment, il y avait un problème avec la nourriture, un problème avec mon corps. Globalement, je suis passée voilà, d'un corps de petite fille progressivement à un corps de jeune fille. Bon, sachant que moi j'ai pas de poitrine, hein, enfin donc je veux dire j'ai pas eu un développement, je suis pas passée de l'enfant fluette à la jeune fille très pulpeuse comme ça, pas du tout. Voilà, j'avais un peu des fesses, un peu des rondeurs au niveau des fesses, mais voilà, j'étais mince, hein. J'avais vraiment pas de problème de poids, mais j'avais vraiment un problème d'image de moi dans le miroir. Je n'aimais pas voir apparaître ces formes, j'avais envie de rester toute menue, comme quand on est enfant en fait. Et je me suis dit mais voilà, il faut que je mange moins, je suis trop grosse, voilà, alors que je faisais 50 kilos toute mouillée quoi. Il y a quand même un moment où je suis arrivée à 44-45 kilos, hein, sachant qu'à l'époque je faisais 1m65-67, j'étais en phase de croissance et en fait phase de croissance et en même temps mon poids diminuait alors que de base j'étais déjà mince comme jeune fille. Ça c'est quand même inquiétant, hein, quand le poids diminue à l'adolescence, c'est pas tout à fait normal. Quand vous êtes en bonne santé et que vous n'avez pas de soucis particuliers, le poids n'est pas censé diminuer en fait. À la limite il va un peu augmenter et rester stable à partir du moment où vous avez arrêté votre croissance, mais il n'est pas censé diminuer quoi. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai totalement perdu la satiété. Donc en fait, c'est-à-dire que je mangeais avec mon cerveau et je ne mangeais plus avec mon estomac quoi. C'était plus mon corps qui me disait stop, là c'est bon, t'as fini ton repas, tu n'as plus faim. Et en même temps, je n'avais plus la sensation de faim. Et ça m'a vraiment perturbée à l'adolescence. Même quand j'ai arrêté cette période de restriction, c'était vers 15 ans à peu près. Et là, je me dis, bon allez, il faut que tu arrêtes de te priver, de te restreindre comme ça, essaye de manger normalement. Voilà, j'ai apaisé mon rapport à la nourriture. En rentrant au lycée, en fait, ça allait mieux. Voilà, il faut savoir que moi, j'ai été victime de harcèlement au collège. J'ai été très rejetée, très mise à l'écart. Et du coup, je pense que ça n'a pas aidé en fait dans l'apparition des troubles du comportement alimentaire et de la restriction. Voilà, je me mettais un peu dans un coin, j'essayais de me rendre un peu invisible pour pas qu'on m'embête et voilà, c'était assez dark, je vous avoue. Et donc ça s'est calmé vers 15 ans, j'ai retrouvé une alimentation à peu près normale et je mangeais avec le cerveau. C'est-à-dire que je ne mangeais pas avec mon corps, c'est pas mon corps qui me disait bah là ça y est, t'as bien mangé, t'es rassasié, t'as plus faim. Ou alors ah bah tiens là j'ai faim, il faut que je mange. C'est-à-dire non, je mangeais aux heures où il fallait manger parce que c'était mon cerveau qui savait qu'il fallait que je mange à cette heure-là. Et j'ai été complètement coupée de la sensation de satiété. Et quand ça allait mieux, il y a eu une période où j'ai ressenti la faim. Quelque temps après la rentrée des classes en seconde, un matin, parce que voilà, vous vous levez tôt le matin pour aller au lycée, tout ça. Vers 11h midi, à un moment, j'ai mon estomac qui fait comme ça, et je sens un creux dans mon estomac, et je me dis waouh, j'ai faim, c'est incroyable cette sensation, parce que pendant un an, à peu près 1 an et demi, je n'avais plus ressenti cette sensation. Et du coup je me suis dit waouh, c'est vachement agréable en fait d'avoir faim, d'avoir envie de manger. Je vous dis ça, mais en même temps, pendant toute l'adolescence, j'ai eu quand même du mal avec la gestion de la satiété, de la faim. Je mangeais vraiment avec le cerveau, j'étais un peu coupée de mon corps en fait, j'étais un petit peu coupée de mes ressentis, j'étais beaucoup dans la tête, j'avais vraiment du mal à écouter mes besoins, à écouter mon corps. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment reconnecté pendant des années, ça m'a pris beaucoup de temps pour reconnecter vraiment avec mes ressentis dans le corps. Aujourd'hui, le moindre truc, je le sens dans mon corps, hein, ça n'a rien à voir. Il y a eu 10 ans comme ça où j'étais pas bien, quoi. Il y avait des hauts, des bas, voilà. Et après, à 25 ans,
J'étais en couple, ça ne se passait pas super bien avec mon copain de l'époque, c'était pas toujours facile. Je suis rentrée en école de mode, j'ai développé on va dire le contraire, j'ai développé de la boulimie vomitive. En fait, quand on parle de boulimie, sous-entendu, ça veut dire vomitive. Sinon, on parle d'hyperphagie. Donc la boulimie, c'est le fait de beaucoup manger, beaucoup manger, beaucoup manger, jusqu'à ne plus en pouvoir. Et ensuite, on se fait vomir, voilà, dans l'idée d'enlever. C'est comme si on voulait effacer cette crise où on se remplit, et ensuite on veut revenir en arrière, quoi. Pour se vider, en fait, on vomit. Voilà, on se fait vomir. Et c'est quelque chose que je ne recommande absolument pas d'ailleurs. Hein. Alors que l'hyperphagie, ce sont des personnes qui au contraire vont manger, manger, manger pour se remplir, mais qui ne vont pas se vider, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vomir. Donc quand on dit boulimie, c'est sous-entendu vomitif. Moi j'ai souffert de boulimie pendant quelques mois. En fait pendant l'année scolaire, ça ne se voyait absolument pas parce que vous pouvez être tout à fait... vous pouvez être boulimique et donner l'impression que vous êtes tout à fait normal et en parfaite santé et ça ne se voit pas sur votre corps. Alors en fait je vois, avec le recul je me dis oui mais quand même t'étais un petit peu gonflée à des endroits, j'étais pas grosse mais j'étais gonflée quoi, il y avait un truc bizarre qui se passait dans mon corps. Ça a duré quelques mois, alors ça n'était pas forcément en continu, c'est-à-dire je me faisais pas vomir tous les jours. Ça ne s'est absolument pas vu, hein. Je précise que de nombreuses fois les troubles du comportement alimentaire ça ne se voit pas forcément sur le corps. J'en ai parlé à ma psychologue de l'époque parce que à l'époque pendant quelques années, vers la vingtaine, après la prépa quand j'ai commencé mon école, ma grande école en fait à Paris, j'étais suivie par la psychologue de l'école, donc gratuitement. Ça c'est vraiment un truc que je recommande si vous êtes dans une grande école ou si vous êtes à l'université, la fac, tout ça. Donc si vous êtes étudiant, sachez-le, vous avez moyen de suivre des thérapies gratuitement. Donc moi il y avait une psychologue dans mon école et je me suis dit bon là il faut que j'aille la voir. Alors j'avais d'autres soucis à côté, hein, donc je suis allée la voir pour quelque chose de beaucoup plus général. Et quand mes troubles du comportement alimentaire sont réapparus vers 25 ans, donc là j'ai fait mon épisode de boulimie, je lui en ai parlé. Et elle m'a beaucoup aidée sur ça, d'autant plus que côté de l'école, elle était également psychologue pour un hôpital qui est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, ça tombait bien, elle connaissait parfaitement le sujet. Ça m'a vraiment permis de dépasser cet épisode de boulimie qui a duré, ça s'est étalé sur quelques mois. Il y a un moment donné où je me dis bon, là c'est fini, plus jamais tu auras des soucis de TCA, tu ne te feras plus jamais vomir, il faut que tu prennes soin de ta santé, il faut que tu prennes soin de toi. Et donc ça s'est arrêté grâce à la thérapie pour moi, donc j'ai peut-être eu beaucoup de chance, voilà, mais en fait je me suis aussi donné un bon gros coup de pied dans le derrière, hein. J'aurais très bien pu me laisser aller dans le mal-être et rester comme ça pendant longtemps, mais je me suis dit là ça suffit, t'arrêtes tes bêtises et tu te mets un gros coup de pied dans le derrière et hop quoi, et tu passes à autre chose et tu vas guérir et ça va aller mieux. Les TCA, ça touche énormément de femmes. En particulier les jeunes femmes. Alors je n'ai pas dit que ça ne touchait pas les garçons, non, ça touche aussi les garçons, les TCA, mais dans la globalité, nous sommes très très nombreuses en tant que femmes à avoir des TCA sans même s'en rendre compte, sans même le savoir. C'est comme banaliser en fait d'être dans la restriction. Alors moi ça c'est un truc qui me saute aux yeux maintenant, c'est-à-dire que j'ai 36 ans, je connais encore des jeunes filles, des jeunes femmes dans mon entourage et concrètement on peut pas me mentir en fait, je le vois si vous avez un trouble du comportement alimentaire, je le vois parce que je suis passée par là, en particulier quand c'est de la restriction. Je le vois et je ne le vois pas forcément sur le corps, je le vois dans l'assiette, je vois la façon dont la personne va manger, je vois bien qu'elle a une difficulté avec son assiette, je vois bien qu'elle a une difficulté à remplir son assiette. Moi des filles qui me disent qu'elles mangent une portion de moineau comme ça et qu'en fait elles sont calées, non. C'est assez triste mais c'est très banalisé. Oh oui non mais moi je mange pas beaucoup, j'ai un petit estomac. Ah non mais moi je mange pas beaucoup. Non, c'est que tu as un trouble du comportement alimentaire, tu ne veux pas en guérir, tu ne veux pas l'admettre. Bon voilà, c'est ton parcours, c'est ton parcours à toi, chacun le sien. J'ai un radar maintenant pour ça. Voilà. Je vais essayer d'être un petit peu plus concise entre ces deux phases, vers 14 ans de anorexie et cette phase de boulimie vers 25 ans.
il y a eu à peu près 10 ans comme ça, où ça allait mieux. En tout cas avec mon rapport à la nourriture, ça allait mieux, mais pas tant que ça en fait. C'est-à-dire que je n'avais pas de TCA à proprement parler, mais j'avais une estime de moi vraiment dans les chaussettes. Je n'étais pas dans la bonne voie au niveau des études, je n'étais pas dans la bonne voie professionnelle, je n'ai pas été réellement écoutée dans mes aspirations artistiques, je n'ai pas fait les études que je rêvais de faire. Je suis passée à côté de moi en fait, et je suis passée à côté de mon corps et de mes ressentis. Je précise quand même que la danse m'a énormément aidée à retrouver un lien avec mon corps. Alors je sais que parfois la danse peut au contraire accroître les TCA, notamment quand on se professionnalise en danse. Je l'ai vu autour de moi, voilà, chez des danseuses, je sais que ça peut au contraire créer des TCA chez les personnes. Mais la danse peut aussi vous soigner, la danse peut vous tellement vous faire du bien à votre corps, à votre santé mentale et vous permettre de reconnecter à votre corps. Concrètement, mon adolescence, elle était teintée de mal-être. Elle était teintée j'étais pas trop bien, j'étais pas très heureuse, je m'ennuyais profondément. Alors ça veut pas dire que j'avais pas d'activité, hein. Je faisais du piano, je faisais un petit peu de la danse, pas tout le temps, mais parce que voilà, j'étais en prépa, donc en prépa j'avais pas le temps, c'était les études, j'avais pas vraiment de loisirs à côté de ça. Mais globalement, je suis une personne qui a plein de passions dans la vie, quoi. Enfin, le dessin, le piano, la musique, l'art en général, la danse, tout ça. Mais j'avais un ennui profond dans mon être, en fait. Et j'étais pas bien, quoi. Je ne sais pas si vraiment, si j'étais en dépression. Alors, j'ai eu des phases de dépression, mais globalement, j'ai une image de mon adolescence déprimée, quoi. J'ai eu des phases lumineuses, j'ai eu des phases où ça allait mieux, où j'étais plus joyeuse, où j'avais voilà, des amis, ça se passait bien, des petits copains et tout ça. Et puis voilà, vers 18 ans, j'ai quand même eu un déménagement, voilà, je suis partie en prépa, j'ai déménagé, et partie en fait de ma ville de naissance. On a déménagé de Grenoble avec mes parents pour aller dans le sud et en fait ça a été un drame pour moi, ça a été une grosse coupure dans ma vie. J'ai eu une rupture amoureuse aussi à 18 ans à ce moment-là qui a été très difficile pour moi. Pendant 10 ans j'avais presque pas de TCA, mais bon, j'étais pas bien, j'avais quand même un rapport bizarre avec le corps, j'avais quand même un rapport un peu bizarre avec la nourriture, même si ça ne se voyait pas. J'aurais dû faire des études artistiques, ça m'aurait beaucoup plus épanouie. Enfin, je suis passée à côté de quelque chose et j'avais un mal-être profond et en plus aujourd'hui c'est beaucoup plus banalisé pour les adolescents d'aller voir des psychologues, mais en fait mes parents n'ont pas pensé à ça pour moi et je pense avec le recul que ça aurait été bien pour moi d'aller voir un psychologue à l'adolescence. Donc, je l'ai fait plus tard dès que j'ai pu en fait vers la vingtaine. Quand même des bons souvenirs de mon adolescence, mais globalement j'ai plutôt une image très terne en fait à l'intérieur de moi, c'était le mal-être. Je vais revenir un tout petit peu sur ce truc que j'avais en fait, cette image de moi que j'avais, c'est qu'en fait je souffrais de dysmorphie corporelle. Enfin, en gros, je me voyais plein de défauts que je n'avais pas. Dans le miroir, je me voyais énorme, je me trouvais jamais assez mince, je me trouvais jamais assez musclée, bref, je n'aimais pas mon corps, je ne m'aimais pas moi. Et c'est bien ça le problème, hein. C'est pas tellement... Finalement, avec le recul, je me dis finalement c'est toi que tu n'aimais pas, c'est pas tellement ton corps. C'est en fait quand on apprend à s'aimer soi, on apprend à accepter son corps. Et ça vient aussi plus tard, c'est plus facile. À partir de 25-27 ans, ça va mieux. Moi, à partir de 27 ans, ça allait mieux, j'aimais mon corps, je m'aimais moi, enfin au-delà de mon corps et de mon image physique, je m'aimais moi profondément, quoi. J'ai fait tout un travail sur l'amour de soi, l'estime de soi et c'est tellement important. Aussi ce que je voulais vous dire c'est que à l'adolescence, il y a quelque chose quand même qui m'a un peu justement cassé le rapport au corps, c'est la prise de la pilule. Donc moi j'ai pris la pilule assez tôt pour régler des petits soucis hormonaux en fait. Alors moi j'avais pas d'acné, hein. C'était pas la peau le problème si vous voulez, j'ai toujours eu une très belle peau. Par contre j'avais des cheveux très fins, je perdais pas mal mes cheveux. Alors j'ai jamais été chauve, voilà, c'était une alopécie très légère hein, que j'avais. Aujourd'hui ça va mieux, hein, vous inquiétez pas. J'ai toujours les cheveux très fins mais j'ai plutôt des beaux cheveux en bonne santé quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais perdu pas mal de masse et ma mère étant coiffeuse,
elle avait bien senti que je perdais de la masse capillaire quoi. On avait vu une gynéco et une dermato et elle s'était mise en lien pour me donner des hormones, pour m'aider en fait à réactiver la pousse de mes cheveux, à moins les perdre, voilà, pour les renforcer. Et donc le traitement miracle pour ça, c'était une hormone plus la pilule, voilà. On donne énormément la pilule pour des jeunes filles, pour de l'acné ou des règles douloureuses. Bon, moi c'était pas particulièrement mon cas, hein. Enfin j'avais pas les règles particulièrement douloureuses, j'avais pas d'acné du tout, j'avais une peau absolument parfaite, mais par contre j'avais les cheveux qui tombaient un peu. En fait la pilule m'a déréglé complètement mon corps, voilà. Je le dis aujourd'hui, je regrette d'avoir pris la pilule aussitôt. Alors je l'ai pris plus ou moins régulièrement, à des moments j'arrêtais, puis je la reprenais. J'avais une vie intime après avec des copains, donc forcément là je l'ai reprise aussi. Et en fait la pilule me faisait gonfler. Donc voilà, elle me faisait prendre du poids. J'ai toujours été quelqu'un de mince et en fait la pilule m'a complètement déréglée. Et en fait depuis l'arrêt de la pilule chez moi, ça va beaucoup mieux. Mon rapport au corps s'est beaucoup amélioré, je n'ai plus de période comme ça de gonflement, voilà, ça s'est réglé en fait naturellement. Et aussi j'ai pu me reconnecter davantage à mes ressentis, mon intuition, mes ressentis. Et en fait, moi quand j'ai arrêté la pilule, à chaque fois je me sentais mieux. Je me sentais mieux au niveau du moral, voilà. Renseignez-vous sur les effets quand même de la pilule. C'est très important d'avoir une contraception, en particulier si vous êtes jeune, tout ça, mais bref, renseignez-vous parce qu'il y a d'autres moyens. Et que la pilule, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été une partie de plaisir. Et donc avec tout ça, je souffrais de dysmorphie corporelle ou de dysmorphophobie. En gros, c'est l'idée que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes dans le miroir. C'est-à-dire que vous voyez tous les défauts de la création. Moi, je me trouvais trop grosse. En fait, je me voyais dans le miroir, je me rajoutais 5-10 kilos, quoi. On a fait quand même le tour de mon mal-être qui m'a suivi à l'adolescence. Je ne vous ai pas parlé d'un point qui, pour moi, a été une révélation les dernières années, les derniers mois. Alors, en fait, il faut savoir que je suis une personne hypersensible, voire même ultra sensible. Alors je sais que c'est la mode en ce moment, il y a plein de gens qui disent qu'ils sont hypersensibles alors qu'en fait ils ne sont pas particulièrement hypersensibles, ils sont sensibles mais pas hypersensibles. Moi c'est quelque chose qui a été diagnostiqué, mon hypersensibilité, c'est ma psychologue qui me l'avait confirmé que j'étais hypersensible, c'est elle qui m'a parlé de ça la première, il y a déjà un bon paquet d'années. Voilà, en fait je suis haut potentiel émotionnel, HPE, et je suis au potentiel intellectuel. Voilà, donc je suis en cours de diagnostic sur ces choses-là. Donc l'hypersensibilité dans tout ça, associée à un HPI, HPE, tout ça, peut-être que j'en reparlerai. Et je vous avoue que en fait ça, à l'adolescence, ça peut beaucoup jouer. Surtout que ça n'a pas été repéré à l'enfance. L'avantage aujourd'hui c'est qu'on parle énormément de ces choses-là, des neuroatypiques, voilà, donc je fais partie des neuroatypiques et aujourd'hui on en parle beaucoup, on n'en parlait pas du tout, beaucoup moins en tout cas à mon époque quand j'ai grandi et en fait je pense que ça aurait aidé et j'ai compris en fait avec le recul que si j'ai été harcelée de la maternelle au lycée, ça s'est arrêté au lycée, le harcèlement. J'ai eu la chance d'avoir un lycée qui était très cool, très bienveillant, heureusement. Donc le harcèlement, le rejet, etc. En fait, c'était lié au fait que j'étais au potentiel hypersensible et tout ça. Et du coup, je sortais un petit peu du lot. Et donc j'ai été harcelée, et voilà. Et tout ça, ça a pris des explications avec le recul. Je sais que cette hypersensibilité, ça a rajouté en fait au TCA. C'est-à-dire que pour moi, en fait je ne savais pas bien gérer mes émotions. Les émotions en dents de scie comme ça, clairement la nourriture était pour moi un moyen d'absorber mes émotions, de les gérer. La boulimie c'était quelque chose de très révélateur pour ça, c'est que ce besoin de se remplir et ensuite de se vider, c'est en lien totalement avec les émotions. L'anorexie, la restriction, c'est quand même encore autre chose. Il y a cette idée de contrôle beaucoup dans l'anorexie, qui aussi est un peu en lien avec ma personnalité, mais si vous êtes boulimique, vraiment apprenez à gérer vos émotions,
apprenez à gérer vos ressentis dans votre corps. Moi je suis toujours quelqu'un de très sensible à la moindre remarque que l'on peut me faire. Et pour moi il fallait être parfaite, et si on me reprochait quelque chose, eh ben c'était le drame. Et en fait souvent, si on faisait une remarque sur mon corps, ah tiens t'es un peu comme si... Vous savez les gens qui font des remarques sur le corps, c'est agaçant, ne faites pas ça, ne faites pas des remarques sur le corps des gens, c'est très dangereux en fait pour la personne, pour la santé mentale, c'est très grave de faire ça. Tout se transformait en complexe chez moi et tout se transformait en mal-être. Et du coup voilà, je ne voyais que mes défauts, je ne voyais que les complexes qu'on m'a filés, en fait les défauts qu'on m'a créés, j'ai envie de dire. Ça veut pas dire que j'ai pas de défauts, hein, mais c'est que concrètement... En fait, on a tous des défauts, mais un enfant, il s'en fout. Hein. S'il a des défauts, il le vit très très bien. Mais c'est si on lui fait des remarques en grandissant que, en fait, on va se créer des complexes comme ça. L'hypersensibilité, pour moi, ça a vraiment causé, en fait, les troubles du comportement alimentaire parce que je n'arrivais pas à gérer mes émotions autrement. Et c'était un pansement, en fait. La nourriture était un pansement sur les émotions. En particulier pour la boulimie. Pour l'anorexie, ça va être beaucoup un truc de contrôle, de rigueur, de perfection, d'exigence. Mais les boulimiques aussi sont des personnes qui sont souvent très exigeantes avec elles-mêmes. Il y a des liens quand même avec l'hypersensibilité, on retrouve des schémas qui collent ensemble comme ça. En tout cas, dans mon cas, parce qu'on ne gère pas tous l'hypersensibilité de la même manière. On n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous le même ADN, on n'a pas tous la même gestion des choses qui nous arrivent. Et concrètement, les HP qui ne sont pas repérés à l'enfance, en particulier chez les femmes, ça peut créer justement des TCA à l'adolescence. Ça c'est pour vous donner une idée de mon parcours avec les TCA. Qu'est-ce qui selon moi a fait que j'ai eu des TCA? Mauvaise gestion des émotions, une mauvaise estime de moi à la base, une dysmorphie corporelle associée à la pilule qui me faisait gonfler, associée à une hypersensibilité qui, avec la gestion des émotions, en fait la nourriture venait comme un pansement, et puis associée à globalement un gros mal-être pendant l'adolescence. Voilà. Ça c'est mon parcours, c'est mes casseroles qui sont loin derrière maintenant, heureusement. Mais voilà, en tout cas, je voulais juste vous dire que c'est très très important de prendre soin de votre santé mentale, parce que même si là ça a un rapport au corps, ça se passe beaucoup dans la caboche. Vraiment pour moi aujourd'hui, la santé mentale elle passe avant tout. Maintenant c'est primordial pour moi aujourd'hui de faire attention à ma santé mentale. Que ce soit par rapport au TCA, à la nourriture, votre rapport au corps, tout ça, mais aussi par rapport à la dépression, aux déprimes, même si vous n'avez pas une vraie dépression en tant que telle, mais vous avez des passages comme ça de déprime, c'est pas normal en fait, c'est pas normal de se sentir déprimé. L'hypersensibilité c'est un cadeau, mais ça peut être aussi difficile à gérer. Au niveau des hormones dans le cerveau, parfois c'est le bazar, et ça peut être vraiment bien d'aller voir des psychologues, des médecins qui vont vous aider à gérer mieux vos émotions, votre rapport au corps, voilà. Et puis surtout, pour moi, dans mon cas, la danse a été absolument, j'ai envie de dire, guérisseuse en fait. Voilà, je vous invite à réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire si vous aussi vous avez vécu des TCA, si vous êtes tout le temps dans la restriction alimentaire, si vous êtes dans le contrôle beaucoup de ce que vous mangez. Vous, qu'est-ce que vous avez traversé et comment il est vous, votre rapport au corps? Ça m'intéresse énormément. Est-ce que la danse pour vous, ça vous a aidé à accepter votre corps, ou au contraire ça vous a créé des TCA, ou est-ce que ça a changé votre rapport au corps? Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos réponses en commentaire, à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée, je vous remercie de m'avoir écouté sur un sujet qui est quand même pas si facile que ça à aborder. C'est un sujet quand même qui est assez dense, je me suis quand même pas mal livrée dans cette vidéo, il y a beaucoup d'informations. Et surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, voilà, merci. Dites-moi aussi s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde sur ma chaîne prochainement, en rapport avec la danse, en rapport avec le corps, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.